Sa silhouette noire et blanche file le long des quais de Lisbonne. Entre le navire et la capitale portugaise, l'histoire organise des retrouvailles. Il partage son nom avec la tour qui marque l'entrée du port. Belém, un mot qui à lui seul suffit au voyage. Mais en mer, pas le temps pour la nostalgie. Le Belém hisse les voiles pour 7 jours de navigation. Allez, va s'y séparer, embrasser. Le temps d'une croisière jusqu'à l'île de Madère, 40 matelots vont découvrir la voile à l'ancienne. En apprendre le moindre terme, le moindre geste. Ici, ils donnent de leur personne et oublient tout le reste. C'est vrai que à la troisième grande voile qu'on a tirée, on comprend maintenant. Ça fait du bien, comment dirais-je, forcément de ne pas réfléchir, mais d'exécuter, quoi. Moi, je suis venu là pour ça. Vous me dites ce qu'il faut faire et on fait, et c'est du plaisir. On se vide la tête. Ouais, complètement. Eh ben, on peut larguer les cargue-points. Ok, on y va, on écoute. Aborder. Tranquille, tranquille. Toute la semaine, ils seront aux ordres de l'équipage, en uniforme rouge. On les appelle les gabiers. À la manœuvre aujourd'hui, Anaël Simonet. Vas-y, reprends à l'écoute, Emmanuel. Encore. Donc, touc. Ça va plus vite. Non, c'est juste que c'est plus efficace, que tu vas pas te coincer le pouce. Ces stagiaires, elles n'hésitent pas à les secouer. Non, c'est quoi ton prénom? Nicole. Nicole, tu fais comme je t'ai dit. Ok. Comme ça, là. Tout, ça toi. Sur le Belém, l'autorité, c'est une question de sécurité. Même si on est là, qu'on rigole, etc., en fait, tout est surdimensionné, tout est gros, tout est dangereux parce que là, on est dans des conditions où il n'y a pas trop de vent, mais quand on se prend un coup de vent, etc., il va y avoir énormément de tension dans les cordages. Si on ne sait pas ce qu'on fait, si on ne sait pas ce qu'on a dans les mains, qu'on largue quelque chose qu'il ne faut pas, ça peut être la cata, quoi. Elle a appris son métier sur le tas, fait ses premiers pas sur l'Hermione, une réplique de la frégate du marquis de Lafayette au XVIIIe siècle. Sur ces voiliers traditionnels, il faut savoir tout faire. Naviguer et grimper. Sans oublier l'entretien, décaper, poncer, vernir. Mais ce n'est pas le plus difficile sur ce navire. Ce qui est fatigant sur le long terme, c'est la promiscuité où t'as pas d'intimité, t'es toujours avec du monde, tout le temps. Parce qu'on dirait pas, mais j'aime bien la solitude. Pour être vraiment seul sur ce bateau d'acier et de bois, il existe une solution. Grimper tout en haut du mât, à 30 mètres, au-dessus des vagues. Les stagiaires, eux, profitent d'une pause pour admirer ce numéro d'équilibriste. Ah oui, je me régale. C'est trop bien. Ouais, c'est un spectacle. Magnifique, magnifique. Ouais. Bientôt, ce sera leur tour de grimper au bastingage, en chantant, pour se donner du courage. Était enchanté d'un si beau jeune homme, le capitaine du bâtiment le fit appeler sur le gaillard d'avant. En attendant, il faudra apprendre les rudiments du métier. Tu prends ce brin-là dans ton autre main. Voilà. Et tu vas tirer les deux en direction opposée. Et ça va se serrer. Et ça fait ton nœud de chaise. Savoir faire un nœud de chaise ou une demi-clé. C'est une des raisons d'être du Belém, garder vivantes des connaissances, presque oubliées. La navigation sur un bateau comme ça, elle est très différente de la navigation de plaisance sur un bateau moderne. Et on a un savoir-faire traditionnel qui est conservé par quelques personnes et puis dans des livres et qu'on doit réapprendre quand on vient sur un bateau comme celui-là. Ça fait partie un petit peu de la transmission, là, mais voilà, un début. À la fin du voyage, c'est l'un de ces sourires qu'Anaël Simonet voudra retenir. Je pense que ce qui sera le plus dur à quitter, c'est juste l'ambiance du bord et le fait de faire partie d'une chouette équipe et de travailler avec vraiment des belles personnes. Et nous, on s'amuse beaucoup et ça, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable de pouvoir vivre ça au travail. Ce soir,
le Belém s'éloigne des côtes du Portugal. Au large, l'océan va mettre à l'épreuve stagiaires et membres d'équipage.